La France insoumise n'a pas fini son naufrage et aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon veut mettre fin à l'empire Bolloré et ainsi interdire aux multimilliardaires de posséder plusieurs médias. Donc je suis tombé sur un tweet de Bastion et donc je l'ai trouvé très intéressant. Mais avant tout, je le rappelle, mes vidéos euh, ont pour but éducatif et de divertissement et en aucun cas de calomnier une personne précise. Donc je vais vous lire le tweet et je vais ensuite vous passer la vidéo. Alors, alerte info, Jean-Luc Mélenchon déclare que les médias du groupe Bolloré, donc CNews, Canal+, Europe 1, JDD seront vendus à la découpe ou confisqués si LFI arrive au pouvoir. C'est le collectiviste communiste. Tac. Allez, donc on va regarder la vidéo, puis ensuite donc on lira un petit peu les commentaires, voir ce que les gens en pensent. Et donc on va lancer maintenant la vidéo. Il y aura donc une loi. Libérer les médias, ça veut déjà dire briser les monopoles. Il ne doit plus être possible de posséder une, deux télés. Donc il met aussi également fin à la propriété privée, parce que si on ne peut, voilà, si on applique ça pour les médias, peut-être qu'il l'appliquera pour autre chose, donc pour les entreprises ou voilà, ou d'autres, comment dire, d'autres choses de la société. Deux journaux, une ou deux radios, et pire que tout, en même temps. Et jusqu'à l'édition. Par conséquent, il va de soi que l'Empire Bolloré sera... Donc voilà, donc selon lui, plus personne n'aura le droit de posséder donc plusieurs télés, donc chaînes d'information ou radio. Donc voilà, ils pourront en posséder qu'une seule. rompu et vendu par appartement, on dit, hein, aujourd'hui, pour dire à la découpe, voilà. Sera vendu à la découpe. Voilà, donc il veut vendre l'empire, enfin il veut découper et redistribuer l'empire Bolloré que Monsieur Bolloré a mis plusieurs décennies à construire. Donc voilà, un communiste arrive au pouvoir et donc veut comment dire, veut découper, redistribuer donc l'empire que quelqu'un a bâti. Donc c'est très dangereux pour les personnes qui sont pro-libertariens, pro-propriété privée et pro donc capitaliste ou autre. Ou vendu ou attribué, car il arrive dans certaines circonstances qu'on confisque. Par exemple, le journal qui avait avant Le Monde a été confisqué pour collaboration. Et les suivants ont gardé la Oui, mais ça c'était une autre période. rédaction, les locaux et tout, mais comme ils les avaient à zéro, ils sont tenus correctement. Ça arrive. Des fois, on saisit, hein, on confisque. Voilà, des fois on saisit, on confisque. Vous bâtissez un immense empire que vous avez mis des décennies donc à bâtir, et là le gouvernement vous dit bon bah voilà, on va prendre ce que vous avez bâti, on va prendre votre multinationale et puis on va la découper en petits morceaux et la redistribuer donc au peuple. Et Voilà, donc c'était la vidéo de Jean-Luc Mélenchon. Tac, et on va voir ce qu'ils en pensent dans les commentaires. Alors, le dictateur. Voilà, donc on a donc la France insoumise, donc comment dire, déguisée en allemand pas très gentil, on va dire. Voilà. La Pravda vous parle, la Pravda du russe. Vérité est un journal soviétique puis russe écrit en russe à l'époque de l'Union soviétique. Il s'agissait d'une publication officielle du Parti communiste. Ok. Alors, tellement dans son délire qu'il annonce la censure totale de l'opposition médiatique. Alors, c'est vrai que du coup, si des personnes, que ce soit des entrepreneurs ou multimilliardaires, ne peuvent plus construire des médias, voilà, des entreprises médiatiques, le seul discours possible qu'il y aura, pardon, ça sera donc celui du gouvernement qui passera donc par des chaînes d'information publique comme TF1, LCI ou BFM TV. Voilà, donc ce genre de chaîne d'information. Et il n'y aura donc pas d'opposition médiatique possible.
le mec annonce sa censure avant même d'être au pouvoir et le droit international dans tout ça. Alors, moi, je me demande justement si c'est... Alors, depuis quelques jours, la LFI, ils sont en chute libre totale, ils sont discrédités par tout le monde. Et je me demande si ce genre d'information que nous fait passer Jean-Luc Mélenchon, c'est justement pour qu'on parle de lui, qu'on parle de la France insoumise et qu'on lui fasse de la publicité. Le fascisme décomplexé, pardon, LFI ne peut pas, ne doit jamais arriver au pouvoir. En voilà une idée qu'elle est bonne et toc les fachos. Donc pour être clair, on avance encore plus dans le programme dictatorial gauchiste avec le contrôle des médias qui auront le droit, que de dire ce qu'on veut ou on les dissout. Alors c'est vrai qu'entre Emmanuel Macron, donc qui veut instaurer le pass numérique avec l'Union européenne, mais également l'euro numérique, le crédit social et d'autres choses de ce type-là, si maintenant en plus on a l'extrême gauche qui veut interdire la possession, la privatisation des médias, et ben on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, il est complètement fou, doit arrêter de prendre du chichon perret, la spoliation comme projet économique et limiter le droit d'expression, mais virez-les. Ok. Alors, c'est digne de la mentalité des anciens pays d'Union soviétique, voire de la Chine communiste ou de la Corée du Nord. Un parti politique qui veut gérer et contrôler les médias est totalitaire, fasciste, anti-républicain, et je suis complètement d'accord, ça ressemble beaucoup à l'Union soviétique ou à d'autres pays communistes. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes pour que vos impôts financent les médias ou que les multimilliardaires puissent posséder plusieurs médias ou radios, voilà, ou si il faut découper ces grandes entreprises médiatiques et les redistribuer au peuple. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ci-dessous. C'était Tio News. À bientôt.